Bonjour les amis de la lecture, je suis Madame Caroline. L'histoire d'aujourd'hui portera sur le petit chaperon rouge. Alors le titre de la lecture d'aujourd'hui c'est « Bon ou méchant, méfie-toi, chaperon rouge ». Le petit chaperon rouge se prépare à aller voir sa grand-maman qui est malade. Sa mère lui dit de ne pas parler aux étrangers en cours de route. Mais comment peut-elle distinguer les bons des méchants? Cette histoire du petit chaperon rouge nous enseigne sur la façon de se comporter avec les inconnus. Et cette histoire démontre à quel point il est très important de se méfier des gens qu'on ne connaît pas. Alors, sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi et nous allons découvrir ces bonnes et ces méchantes personnes. À tout à l'heure. Bon ou méchant, méfie-toi, chaperon rouge. Il était une fois une fillette appelée Chaperon rouge. Ce n'était pas son vrai nom, mais tout le monde l'appelait comme ça, parce qu'elle portait toujours une cape rouge avec un capuchon. Un jour, sa maman lui demande d'aller porter de la soupe et des petits gâteaux à sa grand-mère qui vit dans les bois. Ne t'éloigne pas du sentier et ne parle pas aux étrangers, lui dit-elle. Et si un étranger te parle, crie, sauve-toi en courant et dis-le. À qui dois-je le dire? Demande Chaperon rouge. À quelqu'un que tu connais, à un policier ou à une personne dans un magasin, lui répond sa mère. En chemin, Chaperon rouge entend quelqu'un tousser derrière un arbre. C'est un loup! Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Lui demande-t-il d'une voix enrouée. Un étranger? Bredouille Chaperon rouge. Je vais chez grand-maman, alors laisse-moi tranquille. Elle court très longtemps jusqu'à ce qu'elle rencontre un lapin. Bonjour, tu as un problème? Je vais chez grand-maman lui porter des gâteaux et de la soupe. J'ai vu un grand méchant loup, mais j'ai crié et je me suis sauvée. Bafouille Chaperon rouge. Oh, c'est terrible, dit le lapin. Tu devrais cueillir des fleurs pour ta chère grand-maman. Puis je t'accompagnerai pour m'assurer que tu ne cours aucun danger. Merci, dit Chaperon rouge. C'est vraiment très gentil de ta part. Pendant qu'elle cueille des fleurs, Chaperon rouge parle de sa grand-mère au lapin. Elle est très vieille et elle vit toute seule. Maman lui a dit que ce n'était pas prudent, surtout parce qu'elle a tant de bijoux. J'ai tellement hâte de faire sa connaissance, s'écrie le lapin. Pendant ce temps, le loup, tout essoufflé, arrive chez la grand-mère de Chaperon rouge. Toc, toc, toc. Après avoir frappé à la porte, il entre dans la maison. Quand Chaperon rouge arrive chez sa grand-mère, elle trouve quelqu'un blotti dans le lit, vêtu d'une chemise et d'un bonnet de nuit. « Oh, grand-maman, comme tu as de grands yeux, lui dit-elle. Il voit sûrement mieux que les tiens, réplique le loup. Je ne suis pas ta grand-mère. Hi, c'est le loup, crie Chaperon rouge. Il a mangé ta grand-mère, hurle le lapin. Oh
non! Grand-maman! Gémit Chaperon Rouge. Je suis là, ma chérie, répond la grand-mère en entrant dans la chambre, avec une tasse de thé sur un plateau. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pensé que ce grand méchant loup t'avait mangé, pleurniche Chaperon Rouge. Pas du tout, proteste le loup. Mais il allait le faire, affirme le lapin en se dirigeant vers la porte. C'est alors que un policier fait irruption dans la pièce. Enfin, vous voilà, s'écrie Chaperon Rouge. Arrêtez-le! Certainement, dit le policier, et il attrape le lapin par les oreilles. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui s'est passé? S'exclame Chaperon Rouge. Sa grand-mère lui raconte alors toute l'histoire. Monsieur Loup est un de mes amis. Il est venu m'informer que tu étais toute seule dans la forêt et que tu parlais à des inconnus. Nous avons donc appelé la police. Comme Monsieur Loup semblait malade, quand il est arrivé ici, je lui ai prêté des vêtements chauds et je lui ai dit de se mettre au lit. Puis, j'ai préparé du thé. C'est donc pour ça que tu portes la chemise et le bonnet de nuit de grand-maman, dit Chaperon Rouge à Monsieur Loup. Oui, répond-il. J'ai peut-être l'air bizarre, mais je me sens très bien dans ces vêtements chauds. Même si tu as crié et que tu t'es sauvé en courant, tu m'as dit où tu allais. Puis, tu as parlé au lapin, mais tu ne le connais pas non plus, dit Monsieur Loup. Mais il est vraiment gentil, se justifie Chaperon Rouge. Non, il n'est pas gentil, dit le policier. C'est le célèbre Jeannot voleur. Nous sommes à sa recherche depuis longtemps. Le policier vide le sac de lapin. Il voit alors tomber les gâteaux et la soupe de Chaperon Rouge, les bijoux de sa grand-mère et plein d'autres objets qu'il n'avait jamais vus. Le policier menotte Jeannot voleur et l'emmène. J'étais convaincu que le lapin était bon et que le loup était méchant, soupire Chaperon Rouge. On ne sait pas toujours qui est bon et qui est méchant, répond la grand-mère. Monsieur Loup est charmant et maintenant ce n'est plus un étranger. Chaperon Rouge regarde Monsieur Loup. Toujours vêtu de la chemise et du bonnet de nuit, il est assis sur le lit et boit son thé. Eh bien, il n'est plus un étranger, mais il a quand même l'air étrange, constate la fillette en pouffant de rire. Merci beaucoup les amis de la lecture pour votre attention. Nous allons nous revoir à une prochaine lecture pour une nouvelle histoire. Merci et à tout à l'heure.